Bon arrivée maman, bonne arrivée mon fils. Je vous sers à manger. Non merci, on y va Ibrahim. Deux mois passèrent, Anna essaie d'amadouer le petit Ibrahim, mais rien, au contraire il comprend son jeu et se méfie d'elle. Anna est consciente qu'Ibrahim ne cédera pas, alors elle décide de chercher les dossiers pour les falsifier. Elle chercha toute la maison, cependant elle n'a rien trouvé. 4 mois s'écoulèrent, Ibrahim réussit son examen. Il est deuxième de sa classe malgré les circonstances de la situation familiale. Il obtint ce diplôme grâce à l'aide de son maître et de Daba. Alhamdoulilah, Ibrahim est maintenant au collège. Une année, 2 ans, Ibrahim est en classe de 4e. Malgré ces années passées, sa relation avec son père s'est détériorée de même que la relation entre son père et sa grand-mère. Son père leur parle le moins possible. Il ne se préoccupe plus ni de son fils ni de sa mère. Il est toujours avec Anna, et celle-ci ne cesse de l'envoûter. Regardant le comportement de son fils envers Ibrahim, avec son âge, Mère Marietou commence à s'affaiblir. Elle n'a plus ce santé de fer. Papa, l'école m'a donné renvoyé car j'ai pas payé ce mois-ci. J'ai pas l'argent. Mais papa, tu as acheté une nouvelle voiture à ma tante, et je te demande de payer la mensualité de mon école. S'il te plaît ne m'embête pas. Et quoi encore? Est-ce que c'est que ta tante est ta rivale? Donc tout ce que je fais pour elle, je dois le faire avec toi. J'ai pas dit ça papa. Je te parle de mes études. Je suis ton fils, tu dois payer ma scolarité, me nourrir. Vas-y, tu veux mettre la honte sur ton père? Continue comme ça tu n'auras pas ma bénédiction. La bénédiction est entre les mains du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais papa c'est la première fois que je te le dis. Tu as beaucoup changé lorsque tu as épousé ma tante. Je ne te permets pas de parler de mon mariage, de mon comportement. Sinon je vais te régler comme une montre. Excuse-moi, ce n'était pas mon intention de te manquer de respect. Parlons de l'état de santé de grand-mère. Tu sais elle commence à vieillir. Ce n'est pas du nouveau. Je veux qu'on l'amène à l'hôpital pour lui faire un bilan général. J'ai pas d'argent. Quoi il s'agit de ta mère là? On parle de ta propre mère. Et après? Je t'ai dit j'ai pas d'argent. Tu entends par quoi? Par mes oreilles bien sûr. Je sais que tu as de l'argent. Je sais que tu ne veux pas la soigner. C'est pas ton problème. Si, ça l'est, car il s'agit de ma grand-mère, ta mère. Ah bon? Maintenant tu joues les durs, alors va la soigner. Ok, si tu ne prends pas tes responsabilités, moi je vais prendre les miennes. Ma mère m'a légué la moitié de ses héritages. Donc je vais prendre cet argent pour soigner grand-mère. Ne me fais pas rire. Ibrahim le grand garçon, sache que tu as besoin de ma signature. Et je ne suis pas prêt à les signer pour que tu gaspilles cet argent. Si vous voulez que je paie ta scolarité et le bilan de maman, vous devez donner à Anna la place qu'elle mérite. Allah nous suffit, on lui avait déjà donné cette place. C'est elle qui n'en pas voulu. Trêve de discussion, tu n'auras pas cet argent. Tu es méchant papa. Quoi? Oui, tu n'as pas de cœur. Hors de ma vue. Qu'est-ce qu'il y a mon mari? C'est cet enfant impoli. Il commence à pousser des ailes. Il me donne des leçons de morale. Tu te rends compte? Cet enfant va nous tuer un jour. Bon, on passe à table. Pas maintenant. Il m'a coupé l'appétit. Papa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Grand-mère a perdu connaissance. Quoi? Qu'elle ne se réveille jamais. Comme ça, tout le monde sera en paix. Docteur, ma grand-mère est malade. S'il vous plaît, faites en sorte qu'elle se réveille. D'accord, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un vous a accompagné. Mon père. Infirmière a mené la patiente aux urgences. D'accord, docteur. J'arrive dans un instant.
Qu'est-ce qu'elle a, docteur? Donc monsieur c'est votre mère. Oui, c'est ma mère, et l'enfant dont tu discutais est mon fils de ma défunte épouse Assia Diagne. Ah d'accord. Oui, et comment va maman? La situation n'était pas alarmante. Elle est juste faible. Nous devons le garder cette nuit en observation. D'accord. Je vais rester avec elle. Nous allons rester avec elle. D'ailleurs, je vais réserver une cabine. D'accord. Je t'avais dit que... Eh oh, c'est pas le moment. En attendant, je vais appeler Anna pour lui dire que je vais passer la nuit avec ma mère. Allô Abdoulaye, comment va ta mère? Alhamdoulilah, elle va mieux. Je t'appelle pour te dire que nous allons passer la nuit avec elle. D'accord Abdoulaye. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Quelle est tenace cette stupide vieille femme. Votre cabine est prête. Merci, docteur. Voici l'ordonnance. Votre mère est très faible. Elle a faim. Elle se nourrit pas bien. Vous devez prendre soin de votre mère. Elle doit manger des fruits et légumes. S'hydrater et se reposer. D'accord, docteur. Je lui dirai à ma femme. En attendant, je vais aller la voir. Bonjour, madame, comment allez-vous? Bonjour docteur. Je vais un peu mieux alhamdoulilah. Vous avez fini de prendre les perfusions. Maintenant vous devez manger pour avoir de la force. D'ailleurs votre fils va vous acheter des fruits. Il a déjà payé la cabine où vous allez passer la nuit car vous êtes en observation. Je ne veux pas de sa nourriture, ni de son argent. Je ne veux rien de lui. Et pourquoi ça madame? Il est votre fils, j'ai vu la manière dont il a assisté sa défunte femme, de la maladie jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc vous êtes le docteur qui suivait Assia. Oui c'est moi, je suis docteur Fatima. Assia n'était pas seulement une patiente. Au fur du temps elle est devenue une amie. C'était une personne que j'appréciais beaucoup. Elle m'a parlé de toi, de son fils et de son mari. La façon dont vous l'aimiez, vous la souteniez pendant la période de sa maladie. Elle m'a parlé de toi aussi. Mais c'est la première fois que je vous vois. Enchanté. Moi de même. Maintenant vous allez me manger ces fruits. Faites-le pour votre défunte belle-fille et de votre famille. Ama Assia me manque beaucoup. Si elle était là, je ne serais pas dans cet état. Et ma maison ne serait pas chamboulée. Calmez-vous madame. Allah Tout-Puissant notre Créateur. Et votre fils n'a rien fait ou dit sur cela. Il a beaucoup changé après son union avec Anna. Avant mon évanouissement, je l'ai entendu se disputer avec Ibrahim en lui refusant de payer sa scolarité et de me soigner. Je suis désolée madame pour tout ce que vous endurez. Soyez forte. Allah est avec les endurants. Mais il faut essayer de parler avec votre fils. Il vous aime car c'est lui qui vous a emmené à l'hôpital. En regardant son visage, j'ai su qu'il n'était pas bien. C'est juste qu'il veut se racheter. Anna a marabouté mon fils jusqu'à que ce dernier ne sait plus ce qu'il fait. Si cette femme a fait tout cela, vous devez vous battre pour récupérer votre fils. Il faut que vous parlez avec votre fils. Faites des douas pour lui afin qu'il redevienne la personne qu'elle était. Je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours fait des nawafil pour lui. Je vais en faire davantage. Maintenant je vais vous aider à rejoindre votre cabine. D'accord. Merci ma fille. Le lendemain matin, ils sortent de l'hôpital pour aller à la maison. Une fois à la maison, Anna les accueille d'une façon hypocrite. Mère Marietou fut ramenée dans la chambre. On lui a préparé une bonne soupe de légumes et de jus de fruits naturels. Maman, tu veux quelque chose d'autre? Non merci. Ma copine. Que fais-tu là? Eh oh, t'as oublié que je m'entraîne tous les dimanches. Et ma chérie, tu es trop canon. Tu t'es regardé là. Regarde-toi d'abord. Regarde-toi comme tu brilles. Aujourd'hui je ne vais pas te lâcher, tu vas me donner ton secret. C'est mon mari qui prend soin de moi. Sans aucun doute, tu es trop ravissante. Tu es Anna Silla, première dame. Celle qui fait battre le cœur de Monsieur Diagne. La guerrière, la battante qui ravage tout sur son passage.
Aucune femme ne t'arrive à la cheville. Tu es une perle rare que Monsieur Diagne a épousée avec fierté. Kenduyo Simimreo. Les jalouses vont maigrir. Si elles sont déjà maigres, elles vont mourir. Tu vas me tuer un jour. Je suis ton ami, et je ne dis que la vérité. Tu es une star, la célèbre Madame Diagne, première dame, si ça dérange quelqu'un qui aille se mordre les doigts. Passe à la boutique, je te donnerai une robe très classe. C'est pour cela que je t'aime. Tu es généreuse, tu es la meilleure de ta génération. Dis-moi, ta belle-mère va bien. Qui? La vieille boiteuse. Elle est toujours là. Elle doit te laisser vivre en paix. Elle a fait sa jeunesse. Elle doit quitter la maison et aller au village. Je ne te dis pas les belles-mères d'aujourd'hui. Elles sont cupides et veulent contrôler le ménage de leur fils. Heureusement que je ne me laisse pas faire. Parle-en avec ton mari. Ce serait trop facile. Je vais les dégager de la maison une bonne fois pour toutes. C'est cela que tu dois faire. Envoyer la belle-mère au village, le petit aux internats. Tu me connais non. Dans une semaine je te ferai un compte rendu. Je suis contente de toi. Si je serais grande je veux être comme toi. Maintenant allons courir.